Le Griffon, novembre-décembre 2024, numéro 303. Éditorial d'Hervé Guillard, maire de Saint-Brieuc, vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Agir ensemble pour la santé mentale. La violente agression dont j'ai été victime il y a quelques semaines a mis en lumière une problématique majeure de notre société, celle de la santé mentale et de sa prise en charge. Le sentiment d'insécurité à Saint-Brieuc vient pour l'essentiel des problèmes d'addiction à l'alcool et aux stupéfiants qui génèrent également de graves soucis de santé mentale. Lorsque j'ai rencontré la ministre Françoise Gatel, les parlementaires costarmoricains, les représentants de l'État et des collectivités, j'ai proposé que nous agissions très concrètement en coordonnant nos interventions vers chacune des situations remontées par la police nationale. Cette coopération renforcée est indispensable pour mieux assurer le suivi des personnes en grande souffrance psychique et garantir la sécurité et la tranquillité de chacun. Soyez assurés de ma détermination à poursuivre le travail engagé depuis 4 ans avec nos forces de l'ordre et nos médiateurs de rue en faveur d'une ville pour toutes et tous, afin qu'elle soit toujours plus sûre, plus inclusive, plus agréable à vivre. Aber assembles evidiere dar spirit e change peptra. Tage le wan bet an neubet si zunio zo enorm ot fölz, a di war se te un an eus dalhoop penan on hevredigez ar wel, hiere da spirit hag an doare ma ve kemere de karg. Ar santa dizurentes e Saint-Brieuc zo star dre stol ouz an dud a zo e dal an alcool hag an dramou a pez a hal bean a fal tre evit hiere da spirit. Pa oan en em gavet gant ar ministrez Françoise Gatel, kan adet otro an arvor hag an dileuridi eus ar stad hag eus ar strolegezioù, em boa kiniget labourat en ar mod fetis di war ken urzian on oberou evit kemen darvoud roet dim da houzout gant ar polis broadel. Talvoudus braz e ar sot ken labour kevraet, blamant a chikour gwelloc'h an dud ave e ber braz gant oz peret, ha da waranti surentez a sioul da pepini. Menet on da reilans a labour-se, a oa bet boulc'het pevabla a zo, assemblez gant on nerzioù urz hag on anterourien stredou, da Saint-Brieuc da vet digor d'an nol, zuroc'h a braouoc'h ar vue enni. Rubrique Actualité. Casino. Construire un projet avec les habitants. Le groupe Casino est en liquidation en France et l'hypermarché Casino des Villages n'a pas trouvé de repreneur. Il a dû fermer ses portes le 30 septembre. En juillet, un fonds financier luxembourgeois avait fait valoir son intention d'acquérir le site sans dévoiler clairement ses intentions. La ville veut s'assurer qu'un projet urbain de qualité sera mené comme elle l'a inscrit au PLUI. Elle le construira avec les habitants. La fermeture du casino a été une triste nouvelle pour la 60aine de salariés qui y travaillaient encore, pour les boutiques de la galerie qui restent ouvertes, pour un quartier dont c'était un lieu de commerce et de vie. Entre guillemets, nous avons cherché activement un repreneur depuis des mois, énonce le maire Hervé Guillard. Nous n'en avons pas trouvé, sauf un pour l'euro symbolique. Les travaux à réaliser sont trop coûteux. 7 hectares très bien situés. Pas de repreneur pour le supermarché. Mais le groupe Casino vend des sites non repris. La ville a ainsi reçu des DIA, déclaration d'intention d'aliéner, pour la cession du foncier briochin à la société financière de gestion d'actifs basée au Luxembourg. Celle-ci est prête à acquérir l'ensemble, une superficie de 7 hectares. Cette acquisition, sans garantie sur le devenir du site,
n'inspire pas confiance à la ville. Elle craint qu'il ne reste en friche de longues années. Elle a questionné l'acheteur sur ses intentions. Elle veut avoir son mot à dire, quitte à, entre guillemets, bloquer l'achat en cours au besoin. Pour préempter le foncier, elle a sollicité l'établissement foncier de Bretagne. Une réflexion anticipée. Entre guillemets, nous sommes prêts à nous battre pour assurer un projet urbain de qualité, explique le maire. Un projet urbain de qualité au cœur des villages, c'est l'ambition de la ville. Entre guillemets, dès 2023, nous avions anticipé et prévu une OAP, orientation d'aménagement et de programmation, dans le nouveau plan local d'urbanisme intercommunal. Cette OAP fixe des règles, une ambition, des intentions. Son but est de protéger ce site. Une ambition pour le quartier. Mais ce projet urbain, la ville souhaite que ce soit celui des habitants. Elle a mis ce sujet à l'ordre du jour du forum qu'elle organisait le 16 octobre sous forme d'ateliers thématiques. La ligne Théo fonctionnera dès 2025 et dessert le site. Elle est un gage d'amélioration et de valorisation du quartier. La ville prévoit de l'habitat et des commerces de proximité. Entre guillemets, un supermarché a sa place, commente Hervé Guillard. Elle envisage une place du village près du toit de chaume et de l'église. Elle souhaite du service public de proximité, des activités et, enfin, de la nature. Le tout dans un secteur ouest qui évolue, avec déjà des équipements créés ou rénovés, du stade Hélène Boucher au Grand Clos. En encadré, quelques dates. 1970, ouverture du Mammouth. Juin 2023, écriture OAP dans le cadre du PLUI avec les habitants. Novembre 2023, le groupe Casino en procédure de sauvegarde. Janvier 2024, pas de repreneur pour Saint-Brieuc. Démarche de la ville. Juillet 2024, projet de cession du site. 30 septembre, fermeture du supermarché. La galerie reste ouverte. Rubrique Actualité. Un jardin géologique à Guédic. Sciences en ville. L'association Le Temps des Sciences a créé ce jardin de roches en lien avec l'histoire et les richesses de la vallée de Guédic. Une sculpture musicale est installée au centre. Pour créer ce jardin géologique sur le chemin de Belle-Île, Le Temps des Sciences a positionné en arc de cercle 6 blocs de roches différentes fournis par autant de carrières des Côtes-d'Armor. Ils entourent une sculpture sonore. L'installation se trouve au pied d'une falaise de granodiorite qui rappelle les carrières de Guédic. Elles ont fourni le matériau de nombreux édifices briochins jusque dans la première moitié du XXe siècle. Depuis la préhistoire, chaque roche a ses caractéristiques. Toutes racontent, entre guillemets, l'histoire de la Terre, le cycle des roches qui se forment et se déforment sur des dizaines de millions d'années, énonce Coralie Lebouvier, coordinatrice et médiatrice scientifique. Et l'histoire de l'humanité, depuis les grottes de la préhistoire, elle a toujours été en rapport avec la roche, support pour la naissance de l'art. Les hommes faisaient des percussions sur des pierres. D'où cette sculpture sonore, un lithophone. Posée au creux d'une main, la boule taillée d'une certaine manière produit des sons harmonieux lorsqu'on la frappe avec le petit galet mis à disposition. Essayez. Le Temps des Sciences continue ainsi d'inscrire son action dans l'espace urbain à travers son projet Sciences en ville. La vallée lui inspirera forcément d'autres actions autour de la nature. Info plus. Sur le chemin de Belle-Île, à proximité du parking de Guédic. Sculpture, Sam Verlaine, musicien éole, plasticien et maillard, tailleur. Des aménagements dans les vallées. Le jardin géologique est une des haltes que la ville souhaite mettre en place dans les vallées sur différents sites emblématiques, au milieu d'un beau paysage, près d'un point d'attrait ou d'une rivière. Invitation à la pause. Elle en a créé 2 autres,
en bas de la vieille côte de Gouette, à l'entrée du Gwenedern-Arster, sentier de la rivière, et près de la fontaine de la ville Bastard. Des tables et bancs invitent à la pause. Cet été également, des cheminements ont été aménagés ou sécurisés en différents endroits, notamment les accès à la vallée de Guédic, pourvus de garde-corps dans les pentes, le chemin de Belle-Île ou celui de l'étang de Robien. Enfin, une trentaine de jeunes ont nettoyé les trois vallées, dans le cadre de l'opération In My Pocket. Une cartographie numérique est désormais consultable sur le site de la ville. Elle invite à la balade en répertoriant les équipements, toilettes, bancs, jeux, etc. Les sentiers apparaissent en pointillés. En pratique, consultez la carte https://brieux.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 
Santé. Le trait d'union accompagne. Social. Le trait d'union a réorganisé ses missions. Il accueille en journée des personnes majeures sans enfants à charge en situation de précarité. Ce service médico-social du CCAS propose un véritable accompagnement social de l'hygiène à l'insertion professionnelle. On peut venir au trait d'union pour prendre une douche, faire une lessive, partager le repas, bénéficier d'une aide dans les démarches administratives et bien plus encore. Entre guillemets, le trait d'union accompagne des personnes en situation de précarité, qu'elles soient économiques, sociales, relationnelles, indique Louise Boutin, responsable du pôle solidarité au CCAS. 4 médiateurs les accueillent et établissent un projet d'accompagnement social pour chaque usager. Entre guillemets, c'est une équipe de choc, à l'écoute et très mobilisée. Des missions avec les services municipaux. Entre guillemets, l'équipe veille à l'accès aux droits et aux soins en réintégrant notamment les usagers dans un parcours de santé. Elle peut les accompagner à la CPAM, dans une association, un organisme de formation, une agence d'intérim. L'insertion professionnelle est un axe fort. Entre guillemets, certains ont des compétences mais pas de logement ou de moyens de se déplacer. Nous cherchons des solutions pour qu'ils puissent commencer à travailler. Le CCAS peut débloquer une aide d'urgence pour favoriser l'insertion. Découvrir les métiers. Pour d'autres, plus éloignés de l'emploi, la découverte de métiers est au menu en fonction des compétences. Le dispositif Déclic, initialement mis en place pour sortir des personnes de la mendicité, est un bel outil. Les services municipaux, notamment la propreté urbaine et les espaces verts, proposent des missions de 2 heures par semaine, encadrées par un médiateur. Une rémunération est versée en liquide directement après, par Armor Emploi. Entre guillemets, les usagers se sentent valorisés, occupés et montent en compétences. Cela permet de voir s'ils adhèrent aux missions ou encore d'identifier si ce n'est pas trop difficile pour eux. Le trait d'union s'attache à développer de nouvelles missions avec les archives municipales dans des visites guidées au contact du public ou de peinture à la résidence Prévalon. Des réalisations solidaires. Le trait d'union anime aussi des ateliers collectifs et développe des partenariats qui croisent les publics. Sur une idée de l'association Fanny, Faisons avec nos yeux, et avec l'aide d'Astronomie de la Baie, les usagers ont fabriqué 2 modules sensoriels pour faire découvrir les planètes du système solaire et une constellation à des personnes déficientes visuelles. Ils circuleront dans les EHPAD et écoles. Pour Noël, ils participent une nouvelle fois à l'opération de Mona Lisa, un sapin contre l'isolement, une forêt pour tous, avec des personnes âgées, des enfants et jeunes en formation. Tous partageront un repas à la fin. Contact sur rendez-vous avec un médiateur qui évalue la situation de chacun
06 08 70 48 50. Rubrique Actualité. La cabane face au champ. En 2022, la ville a choisi d'implanter la cabane au champ, un lieu prisé des jeunes situé près des arrêts de bus. Une réussite, ils sont 2600 à fréquenter cet espace. Le bail se termine. Le magasin new-yorker va s'étendre là. En décembre, la cabane investira un local situé dans le même patio avant d'emménager en septembre 2025 dans un immeuble de l'autre côté de la rue du 71e RI face au champ. Les jeunes y seront accueillis dans le même esprit qu'ils apprécient. Plus 8, le nombre de policiers recrutés par la ville depuis 2020 pour accroître la présence de la police municipale sur le terrain. Elle agit pour la sécurité et pour le sentiment de sécurité qu'il importe de prendre en compte, souligne le maire. 2 médiatrices sociales sont aussi présentes sur le terrain. Le but est de permettre à des publics différents d'apprendre à vivre les uns avec les autres sur les espaces publics comme Allende. Plus de sport en accès libre. La ville valorise les quartiers ouest. Elle porte un beau projet de sport loisir en accès libre au stade Hélène Boucher. Elle réalisera en 2025 un pump track, du basket 3-3, du basket 5-5, du handball 4-4 et une structure de street workout. Un privé aménagera des terrains de paddle. Le gymnase sera rénové à terme. Pioche. Une deuxième vie pour les vêtements. Économie circulaire. Depuis son ouverture fin août, le nouvel espace de vente d'Artex ne désemplit pas. On y trouve de belles pièces à petit prix, tout en soutenant ses valeurs d'économie sociale et circulaire. Pioche est la toute nouvelle boutique d'Artex, la filière textile de l'association ESATCO qui trie et valorise tissus et vêtements. Ce commerce a ouvert fin août au 18 de la rue Chaptal. Il remplace la boîte à fringues et Fripe & Co. Au passage, la surface de vente a doublé. De nouveaux rayons. Dans son espace de 400 m², les rayons hommes, femmes, enfants, linge de maison et mercerie apportent leur touche de couleur. Entre guillemets, on y trouve de tout à petit prix, mais aussi un corner pour les pièces d'exception. Entre guillemets, prochainement, un stand d'artistes et artisans ainsi que des ateliers créatifs devraient compléter l'offre, souligne Muriel Le Goff, directrice adjointe d'Artex. La décoration est soignée et originale. Entre guillemets, le mobilier a été réalisé par l'entreprise locale BC Agencement grâce à du bois donné par l'F Armor Communauté. Des luminaires ont été créés par l'artiste Ninos à partir de napperons récupérés. En achetant chez Pioche, le client participe à une boucle vertueuse en termes d'insertion et d'environnement. Les habits sont issus des dons dans les conteneurs. La majorité part vers des filières de réemploi, recyclage ou valorisation énergétique. Seuls 6% sont vendus en boutique. Entre guillemets, nous invitons au don de qualité car c'est ce volet qui nous permet de maintenir notre activité. En encadré, insertion, Artex favorise l'insertion professionnelle par des CDD renouvelables et un accompagnement personnalisé. Entre guillemets, cela concerne 55 personnes à l'année, dont plus de la moitié retrouvent ensuite un emploi pérenne. Elle collecte, trie et valorise le textile. Artex emploie 12 salariés en situation de handicap en CDI. En 2022, Artex a reçu un Oscar de l'innovation sociale en Côte d'Armor. Rubrique Actualité. L'Amusoir, nouveau bistrot sur la grille. Commerce, ouvert en août, l'établissement séduit avec sa terrasse. Il apporte sa touche conviviale à la nouvelle place de la Grille. Ce nouveau bistrot se situe rue aux Toiles. Il fait l'angle entre la place du Martret et celle de la Grille face au manège qui attire enfants et familles. Marlène Gouzy, qui tient également le Fût Chantant,
place Haute-du-Chais et son associé Pierre Le Picard ont d'ailleurs choisi le nom de l'établissement, l'Amusoir, en lien avec l'histoire de la place, entre guillemets, puisque c'était son nom au Moyen-Âge. La terrasse séduit depuis cet été et contribue à animer le lieu. L'aménagement intérieur a été soigné et conçu par des architectes briochines du 8 bis atelier. On s'y retrouve autour d'une boisson, mais aussi pour manger un morceau. Entre guillemets, des croques, puccia, planches, apéro de fromage et charcuterie, des rillettes ou guacamole fait maison, des huîtres, des clubs sandwich ou des salades, des crêpes et des gaufres, énumère Marlène Gouzy. C'est frais du jour et essentiellement à partir de produits locaux. La carte sera changée tous les 3 mois pour être en harmonie avec les saisons. L'équipe souhaite également créer des événements festifs, entre guillemets, grâce à la possibilité de monter une scène sur la place. Il y aura donc sans doute prochainement des soirées musicales avec DJ. En pratique, du mardi au jeudi de 9h à 22h, vendredi et samedi jusqu'à 23h, Insta lamu.zoar avec un Z. Climat, air, énergie. Label. La ville de Saint-Brieuc s'est engagée dans le label Climat, air, énergie, une démarche d'amélioration continue proposée par l'ADEME. Le plan d'action briochin repose sur 9 axes de travail. Ils reprennent les grands enjeux comme l'eau, les mobilités et l'habitat durable, les énergies renouvelables, et toute une méthodologie pour construire un plan de sobriété, réaliser des achats responsables, structurer la collectivité autour de cette démarche ou encore sensibiliser les publics. Les élus, la direction, les agents sont partie prenante et travaillent avec les partenaires du territoire. Dans un premier temps, la ville a dressé un état des lieux complet sur 61 points. Elle a listé les actions déjà engagées, a défini les axes de progression. De, entre guillemets, petits gestes en grands projets, le but, c'est de s'améliorer. Chaque action compte. Depuis septembre 2023, la ville est passée de 25% du référentiel national réalisé à 30%. Elle détient une étoile du label sur 5. À 35%, elle en obtiendra une deuxième. Info plus, la mairie a ses éco-ambassadeurs, des agents motivés de tout secteur qui agissent collectivement en interne. Tourisme économique. Visite. L'Office de tourisme de la baie de Saint-Brieuc met en avant les entreprises qui font l'identité du territoire et leur savoir-faire. Cette semaine régionale du tourisme économique a lieu jusqu'au 3 novembre. À Saint-Brieuc, on peut encore découvrir la ferme Argued qui élève des chèvres pour faire du fromage, échanger avec les jardiniers de la ville sur la production horticole aux serres de la Villejoie, observer l'activité portuaire sur différents sites du Légué, visiter l'imaginarium, l'atelier d'une costumière. Une quinzaine d'entreprises participent à l'opération dans l'agglomération. Contact www.baiedesaintbrieuc tout attaché en minuscule.com. Rubrique Actualité. Les réalisations en ville. Un square public aux Capucins. Jardin public. La ville a aménagé un nouveau square ouvert au public dans l'enceinte du centre gériatrique des Capucins, le square Geneviève-Prigent. Il est le fruit d'un partenariat avec le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Ce dernier met à disposition une parcelle de 1926 mètres carrés qui n'était jusqu'à présent pas utilisée. Boulevard Laennec, la ville a créé une ouverture dans le mur d'enceinte. Elle a aménagé l'espace en jardin, agrémenté de plantations dont un pommier, un poirier et un cerisier, d'une table de pique-nique. Les habitants, les lycéens de Balavenne, les résidents du centre gériatrique pourront profiter de cet endroit agréable. Les élus souhaitent qu'il soit un lieu de rencontre intergénérationnelle.
Un cheminement pour les piétons et vélos conduit du boulevard jusqu'à la rue des Capucins. La ville a veillé à ce que le sentier soit accessible pour tous. Le square est fermé en soirée. 48 points de recharge pour les voitures électriques seront bientôt répartis sur 16 stations aménagées par le groupe SIT et Bouygues Energy Service, lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par la ville. Elle souhaite ainsi développer l'offre de services qui contribuera à la nécessaire transition énergétique et à l'urgence climatique. Ces bornes seront réparties à des emplacements choisis en hypercentre comme dans les quartiers. Pleine ville. Une voie douce. Mobilité. Les marcheurs et vélos ont vite trouvé le chemin de la nouvelle voie piétonne et cyclable de 214 mètres qui démarre au carrefour des rues de la Pleine Ville et Jean le Faucheur. Elle traverse le quartier Hélio-Billy et relie Saint-Brieuc à Ploufragan. Elle remplace une route accidentogène et répond à un réel besoin de sécurité pour des déplacements non motorisés. Les abords sont devenus une zone de rencontre et la vitesse y est limitée à 20 km/h. Ce nouvel aménagement s'inscrit dans une réflexion plus globale de liaison douce entre le quartier nouvellement urbanisé de Château-Billy et la place de Normandie. Une place de la Grille animée, centre-ville. Le manège pour enfants et les spectacles d'art de la rue du festival Haut-les-Mouettes ont animé la nouvelle place de la Grille tout l'été, dans une atmosphère familiale à l'ombre des grands platanes. Après l'amusoir, de nouveaux commerces sont annoncés. En bas de la place, la roselière s'épanouit dans un beau vert. Il ne reste plus qu'à remplir la malle à jeux grise, un meuble de bois fabriqué par les menuisiers municipaux. Les enfants petits et grands peuvent emprunter gratuitement de quoi s'amuser sur l'espace public. Vous pouvez déposer des jeux dont vous n'avez plus l'usage au comptoir du réemploi et du recyclage, 14 rue des Promenades. Une nouvelle dynamique au comité de jumelage. Relations internationales. Le conseil d'administration de cette association a été renouvelé avec l'arrivée de nouveaux membres motivés pour renforcer les liens avec les 3 villes jumelées. Créé en 1970, le comité de jumelage compte parmi les associations emblématiques de la ville. Depuis avril, une toute nouvelle équipe est à sa tête, désireuse d'insuffler une nouvelle dynamique et recréer des liens avec les villes concernées. Aberystwyth au Pays de Galles, Agia Pareskevi en Grèce, Alsdorf en Allemagne, précise sa présidente Marie Pereire. Un voyage a d'ailleurs été organisé en septembre à Alsdorf en vue de monter des projets d'échange. Une membre du comité grec a été reçue à Saint-Brieuc cet été dans le même objectif. Des échanges entre habitants. Nous souhaitons relancer les échanges scolaires à distance dans un premier temps, puis lors de vrais voyages grâce au partenariat que nous avons commencé à mettre en place avec plusieurs lycées briochins. Notre ambition, peut-être utopique, serait que chaque briochin ait son correspondant dans nos 3 villes jumelées afin d'échanger, d'apprendre, de mettre en pratique des langues étudiées ou connues, des contacts qui pourraient déboucher sur des rencontres dans chaque pays. D'ici là, de premières actions sont mises en place. Membre du comité de jumelage, Yannis Zobola propose des cours de grec à la Maison du Temps Libre le samedi après-midi. Un café des langues devrait prochainement voir le jour. Pour contrer le Saint-Brieuc bashing. Communication. Sur les réseaux sociaux, on peut difficilement échapper au bashing dont fait l'objet Saint-Brieuc. Nombre de briochins amoureux de leur ville sont affectés par ce dénigrement non justifié. La ville a donc lancé jusqu'à fin 2024 une campagne anti-bashing. Elle consiste à relayer des stéréotypes véhiculés sur Saint-Brieuc pour mieux les déconstruire en apportant des éléments de preuve. Premier poncif, il ne se passe rien à Saint-Brieuc.
On l'entend parfois, mais dans la vraie vie, il n'y a vraiment pas eu moyen de caser sur l'affiche, visible en page 2, tous les événements organisés à Saint-Brieuc en 2023. Plus de 300. Deuxième plainte récurrente, il n'y a jamais de place pour se garer. Et pourtant, nous sommes la ville de Bretagne affichant le plus grand nombre de places par habitant. 4915 dans les parkings fermés et sur la voirie en centre-ville. En affiche ou vidéo, la ville déclinera 2 autres thèmes. Elle invite les habitants à promouvoir leur ville avec fierté. Rubrique Actualité. Ensemble contre les violences faites aux femmes. Mobilisation. Le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Plusieurs initiatives sont menées par la préfecture, la Maison des femmes, les collectivités dans la ville. Objectif, sensibiliser le grand public. Le grand public est notamment attendu à Bonjour Minuit le samedi 23 novembre dès 14 h pour un après-midi mis en place par le collectif Parentalité des quartiers Ouest avec de nombreux partenaires. Ce temps de sensibilisation sera pensé pour toute la famille, avec du théâtre forum, la chorale Bisous Bagarre, des stands associatifs, des lectures et des animations pour les enfants. On pourra s'informer, échanger tout en passant un bon moment. Huis clos. Un projet artistique. La ville accueille au pavillon des expositions temporaires dans la cour du musée le projet Huis clos, construit par la compagnie pimpolaise L'Image qui parle. Il est né de la nécessité de rendre la parole des femmes visible dans l'espace public pour rendre compte des violences qu'elles subissent au quotidien ainsi que dans leur intimité, expliquent les artistes. Stéphanie Pommeret présente des photographies sensibles et textes poétiques exposés ou collés en ville. Le public pourra également découvrir une installation de robes. Patricia Lecalvé, de l'Image qui parle, proposera une création sonore qui fait résonner les témoignages d'intervenantes sociales et des femmes victimes de violences. Sylvie Lequéré, chorégraphe et danseuse, compagnie Grégoire & Co, a invité 6 femmes à participer à une performance symbolisant la transformation de la douleur en douceur. Huis clos se tient de 16 h à 19 h 30 les mardis 19 et jeudi 21 novembre, de 10 h à 13 h et 14 h à 19 h le mercredi 20. Performance dansée le vendredi 22 novembre à 20 h. D'autres rendez-vous sont organisés par les partenaires. Marche le 25 novembre en centre-ville. Pratique 3919, le numéro d'appel pour les femmes victimes ou les témoins, gratuit depuis un poste fixe. Programme complet www.saint-brieuc.bzh. Des ouvrages d'art régulièrement entretenus. Patrimoine. La ville surveille et répare régulièrement 80 ponts et autres murs pour assurer leur pérennité. Le plus gros chantier de l'été a consisté à refaire des joints de maçonnerie du pont de Belle-Île qui enjambe le Gouédic. Depuis le début de l'année, la ville a réparé du béton sous le pont de Balzac, changé un joint de chaussée grâce à l'intervention de cordistes sur le pont de Toupin, recellé une pierre, pont de Cesson, installé des pièges anti-pigeons, pont de l'Europe, etc. Elle a remplacé des garde-corps sur la passerelle de Gouédic et dans le souterrain Guillaume Apollinaire. Au camping des Vallées, elle a réparé 2 passerelles en 2021. Elle a reconstruit un deuxième pont après un premier en 2023. La ville est également intervenue sur des murs pour conforter son assise en haut de la rue du Légué, pour sceller des pierres et faire des joints près du monde des Chimères, pour réaliser un nouveau couronnement et changer des pierres rue Notre-Dame, mettre de la peinture anti-corrosion sur les croix de Saint-André, rue du Port Favigot. Malgré toutes les précautions prises, un imprévu peut se produire. Ainsi, le développement très rapide d'un champignon impose la fermeture des 2 passerelles du Petit Pré, le temps d'étudier des solutions.
Ces travaux d'entretien courant passent souvent inaperçus. Ils sont indispensables pour éviter la dégradation des ouvrages et des interventions plus lourdes. Rubrique grand format. Bâtiment. Entretenir son bien. Indispensable. Habitat. Certains immeubles ou logements dégradés posent de réels problèmes de sécurité et ou de santé pour les occupants. La ville intervient en prenant des arrêtés dans un souci de protection. Elle rappelle la responsabilité des propriétaires dans l'entretien de leurs biens. Le fait reste exceptionnel. La ville a dû prendre des mesures en urgence en juillet pour fermer et sécuriser l'immeuble situé au 15 rue Saint-Guillaume. Il menaçait de s'effondrer. En cause, la mérule qui s'est développée dans tout le bâtiment et l'a dégradé faute de travaux pour le protéger de l'humidité. La ville a mis en demeure le propriétaire d'installer un dispositif pour maintenir la façade et une protection pour les passants et les voisins en attendant la démolition préconisée par l'expert mandaté. Un entretien régulier. Voilà jusqu'où peut mener un défaut d'entretien sur un bâtiment. Les propriétaires en sont les uniques responsables. Entre guillemets, il faut surveiller et entretenir son bien en réalisant des travaux régulièrement dans les règles de l'art si on veut le conserver en bon état pour qu'il garde sa valeur, explique Marie-Laure Morin, en charge de la mission Habitat à la ville. Elle conseille de préserver tout bâtiment, notamment de l'humidité et des fuites d'eau qui causent bien des dommages. Entre guillemets, c'est important de veiller sur la toiture, les façades, les canalisations, et de bien ventiler. Il faut se méfier des dégâts des eaux, notamment sur les parquets de bois des vieilles demeures. À l'étage, en dessous, avec les plafonds, on ne voit pas ce qu'il se passe. Aux locataires également d'aérer et de veiller au logement qu'il occupe. En cas de mérule, il importe d'intervenir rapidement avant des dégâts trop conséquents. Le propriétaire doit déclarer la présence de ce champignon. Entre guillemets, au vu du diagnostic, nous pouvons faire une visite complémentaire et apporter des conseils pour que tout soit bien traité, précise Marie-Laure Morin, plutôt que de sérieux problèmes. D'autres cas de figure génèrent des problèmes de sécurité ou d'insalubrité, comme cette maison de ville divisée en plusieurs logements par précaution. Le poids trop élevé a engendré, entre guillemets, un risque d'effondrement des planchers. Des problèmes d'électricité, de ventilation, un défaut d'isolation, des murs noirs de champignons occasionnant des problèmes respiratoires, des hauteurs de plafond non respectées sont souvent signalées. Selon la gravité et l'urgence, il existe plusieurs niveaux dans les arrêtés de mise en sécurité, ancien péril, ou d'insalubrité. Le propriétaire peut être mis en demeure d'effectuer des travaux. Entre guillemets, dans certains cas, des astreintes ou amendes sont mises en place par jour de retard. Si les locataires sont en danger, il devra les reloger, entre guillemets, avec toutes les difficultés en raison de la tension sur les logements, relève l'élu Martine Hubert. En cas d'urgence, la ville peut effectuer les premiers travaux de sécurité d'office, mais l'intervention sera facturée au propriétaire. Se faire conseiller. Un manque d'entretien de leur part occasionne à minima une perte de la valeur du bien ou des désordres bien plus onéreux à résoudre. Tout sera à leur charge, sinon à celle de leurs héritiers. Comment en arrive-t-on là ? Entre guillemets, certains propriétaires pensent avant tout au profit immédiat que leur procure leur bien, regrette Martine Hubert. D'autres se retrouvent un peu perdus et ne savent pas comment s'y prendre. Dans ce cas, une solution, s'adresser au point info habitat ou au service habitat de la ville. Leur conseil est neutre et gratuit, ça compte. Et puis, il y a des propriétaires qui ne sont pas faits pour exercer cette responsabilité. Certains se sont retrouvés dans cette situation en héritant d'un bien déjà dégradé. Entre guillemets,
Si l'on se sent dépassé, il est préférable de vendre, préconise Marie-Laure Morin, avant des ennuis plus sérieux. Parole de l'élu Martine Hubert, adjointe au maire en charge des solidarités, du développement social et de l'habitat. Préserver un habitat sain et sûr. Pour Martine Hubert, le premier enjeu de cette mission consiste à, entre guillemets, assurer la sécurité, à préserver un habitat sain et sûr. C'est important pour la santé des gens. Ils ont droit de vivre dans un logement décent et entretenu. Il s'agit plus largement de conserver un bâti et des logements de qualité. La ville est là pour accompagner, pour conseiller sur la meilleure manière de procéder dans les travaux. La ville intervient dans cet esprit. Nous contribuons, par exemple, à la formation des syndics bénévoles. Mais si elle doit agir pour des raisons de sécurité à la place d'un propriétaire défaillant, elle se retourne contre lui ou ses héritiers pour récupérer le montant des travaux. Ce n'est pas au contribuable briochin de payer. Fort heureusement, nombre de propriétaires se comportent bien avec leurs locataires. La ville accompagne par ailleurs des copropriétés. Enfin, elle a lancé en hypercentre, avec une concession d'aménagement et une foncière, une action pour rénover une quinzaine d'immeubles comprenant des cellules commerciales au rez-de-chaussée. Elle sera menée sur une dizaine d'années. 500 communes en France ont mis en place le permis de louer destiné à lutter contre l'habitat indigne. La ville de Saint-Brieuc travaille à l'instauration de cette mesure pour protéger les locataires, souvent les premiers à souffrir de mauvaises conditions de logement. Ce sera une porte d'entrée pour conseiller les propriétaires. En encadrer ou s'adresser. Ces organismes liés à des collectivités ou associations délivrent un conseil neutre et gratuit. Espace Info Habitat de l'Agglo. C'est la première porte d'entrée pour des travaux. Il conseillera sur les interventions à réaliser et indiquera les aides financières. Entre guillemets, un propriétaire bailleur est toujours éligible, souligne Martine Hubert. Adresse 5 rue 71e RI, téléphone 02 96 77 30 70. Mission Habitat de la ville. Adresse internet habitat@saint-brieuc.fr. ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat du pays de Saint-Brieuc. Isolation, chauffage, économie d'énergie. 5 rue du 71e RI. Téléphone 02 96 52 15 70. ADIL, Agence départementale d'information sur le logement. Pour connaître ses droits et obligations. 3 rue Gourien, 02 96 61 50 56. En encadré dans les copropriétés. La ville est attentive aux copropriétés qui peuvent regrouper quelques appartements dans le centre-ville, dans du bâti souvent ancien ou de plus nombreux logements dans des immeubles construits dans la deuxième moitié du XXe siècle. Là encore, les investissements ont tardé. La situation de copropriété génère de la complexité. La ville accompagne les syndics et copropriétaires de celles qui sont dégradées ou fragilisées. Elle mobilise des aides pour réaliser des travaux dans les parties communes. La résidence du Pont de Toupin, qui regroupe une centaine de logements, rue de Genève, est le plus gros chantier du moment, avec la toiture, les canalisations et l'isolation par l'extérieur. La dimension énergétique est incontournable, avec le diagnostic de performance énergétique désormais obligatoire pour louer ou vendre. 8 copropriétés sont suivies dans le cadre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, OPAH CoPro 2. La ville et ses partenaires accompagnent aussi des syndics et copropriétaires vers un programme de travaux. Rubrique au quotidien. Connaissez-vous la crèche familiale ? Ce mode de garde reste méconnu des familles.
Il a allié le confort de l'accueil cocooning chez un ou une assistante maternelle et les joies des activités collectives, sans les inconvénients de la relation employeur. La ville tient à ce mode d'accueil et recrute pour sa balancelle. Notre crèche familiale, la Balancelle, souffre de méconnaissance. Quand on la propose à des familles qui n'ont pas obtenu de place en crèche collective, il leur arrive de refuser. On les rappelle pour les convaincre. Quelques mois plus tard, elles se montrent ravies. Nous tenons à ce mode d'accueil complémentaire, une proposition différente et intéressante. Nous recrutons donc pour maintenir la capacité d'accueil, pour faire face au départ en retraite, indique Nadia Laporte, élue à la petite enfance. La crèche familiale La Balancelle, c'est une équipe d'assistantes maternelles accueillant les enfants à domicile de 7h30 à 18h30, mais avec une organisation bien différente par rapport au modèle indépendant. Elles sont employées par la ville et non par les parents. La ville les encadre, verse le salaire. En 2024, nous avons bien avancé sur la sécurité d'emploi, précise l'élu. Pas de tracas d'employeurs pour les parents, ni de désaccords à gérer. L'équipe de la crèche familiale assure au besoin la médiation. Pendant les congés, en cas d'arrêt de maladie, il y a toujours une solution chez une autre assistante maternelle ou en crèche collective. Ce ne sont pas les seuls avantages. Des professionnels de la petite enfance entourent les assistantes maternelles. Une infirmière puéricultrice, Brigitte Lecoq, responsable de la Balancelle, et une éducatrice de jeunes enfants. Nous sommes là pour les accompagner, répondre à leurs questions, pour que l'accueil se fasse bien, nous disent-elles. Responsable du service petite enfance, Aurélie Belloir souligne combien fonctionner en équipe pluridisciplinaire est un atout. Les assistantes maternelles de la Balancelle participent très régulièrement à des regroupements avec les enfants qui font ainsi l'expérience du collectif. Elles peuvent utiliser les équipements des crèches collectives. La Balancelle leur met à disposition des kits pour monter un petit espace sensoriel ou de motricité. Cela permet de ne pas se sentir isolé et de partager d'autres temps pour échanger, analyser leurs pratiques, se former au sein du service petite enfance, cette année sur la communication gestuelle avec les enfants. Elles s'inscrivent ainsi dans un projet d'accueil, celui de la Balancelle, un cadre sécurisant que nous avons construit ensemble, souligne Brigitte Lecoq. 2024-2025 dans les écoles. 3 rénovations. À Cesson-Bourg, le chantier de rénovation-extension avance à bon rythme. La partie élémentaire a été mise en service pour la rentrée. L'aile maternelle et le périscolaire sont en travaux cette année. L'opération vise à moderniser l'école tout en valorisant le patrimoine de cet édifice imaginé par l'architecte Jean Fauny. La réduction des dépenses énergétiques est une priorité. Le confort et le fonctionnement sont améliorés. Des surfaces sont repensées pour créer de nouveaux espaces pour les élèves et enseignants. Autre rénovation au Grand Clos. L'aile scolaire élémentaire est terminée. Un bâtiment remis à neuf accueille par ailleurs le périscolaire maternel ainsi que des activités de l'amicale laïque. Prochain chantier, lancé en février 2025, la restructuration de l'école Balzac. Des locaux temporaires seront aménagés à côté de celles de la vallée pendant les travaux. 350 000 € d'investissement, soit 1,2 million d'euros pour les grands chantiers et 350 000 € pour l'entretien courant au budget 2024. 2 nouveautés marquent la rentrée. D'une part, l'installation progressive de systèmes de visiophonie à l'entrée des écoles. Le directeur voit qui veut entrer et peut ouvrir à distance en toute sécurité. D'autre part, l'équipement en abri vélo. Le premier est installé au Merle. 2 cours d'école. L'aménagement de la cour des Merles est bien avancé. Avec le CAUE qui mène le projet, les écoliers, agents périscolaires, enseignants et parents ont construit plein de mobilier. La rénovation de la cour de la Brèche aux Cornes commence cette année.
la végétalisation répondant aux enjeux climatiques et l'égalité entre filles et garçons restent les priorités. 200 000 € par an pour du nouveau mobilier pendant 3 ans. Des lits superposés équipent ainsi plusieurs dortoirs de la maternelle, comme celui de Jean-Nicolas. Les salles de restauration seront dotées d'éléments plus ergonomiques et légers. 10 000 € pour le budget participatif des écoles qui revient cette année. Il permet aux enfants de concrétiser leurs idées en se familiarisant avec la démocratie et le montage des projets. Citoyenneté, sport, culture. Les élus Sigdem Actas et Monique Lucas interviendront avec une marionnettiste pour échanger avec les enfants sur la citoyenneté. Le dispositif Sport à l'école entame sa 2e année. Une 50aine de projets 100% éducation artistique et culturelle sont menés dans les écoles. L'égalité entre filles et garçons reste le fil conducteur de nombreuses actions. Contact, point accueil famille, entrée rue Lecuyer, 02 96 62 53 33, portail famille, Saint-Brieuc, kiosquefamille.fr. Le livre à proximité. Bibliothèque. À partir du 5 novembre, les habitants des quartiers pourront retirer leurs livres et autres DVD, soit dans de nouveaux points de retrait à l'ouest, soit dans les 3 bibliothèques. Ils proposent des horaires élargis par rapport au mémo. Un nouveau dispositif remplace le mémo qui attirait peu de lecteurs. À l'ouest, on peut désormais retirer ses documents au centre social La Ruche et au centre de documentation de la Villa Carmélie. On réserve ces documents sur le site des médiathèques de la Baie et on les récupère dans ces points de retrait aux horaires d'ouverture des établissements d'accueil, plus larges que le mémo. Les habitants seront accompagnés dans ce nouveau dispositif. Dans les autres quartiers, les habitants ont accès aux bibliothèques André Malraux, centre-ville, Albert Camus, Croix-Saint-Lambert Sud, Daniel Pénac, Cesson, quartier Est. Pratique, sur le site médiathèque-de-la-Baie.fr, tous les documents disponibles dans les bibliothèques, leurs rendez-vous culturels, mais aussi des ressources numériques gratuites, vidéos, films, formations, etc. Donner un visage à la bibliothèque. Médiation. Les bibliothèques recèlent des milliers de livres, DVD et CD à emprunter et proposent de nombreux rendez-vous. Elles font aussi de la médiation culturelle à l'extérieur. Nous sortons de nos murs pour faire rencontrer l'objet livre à différents publics qui peuvent en être éloignés. Nous voulons montrer que les bibliothèques sont des lieux de vie ouverts à tous, explique Cécile Aïtchatou-Briand, responsable des publics. La bibliothèque buissonnière est le rendez-vous le plus connu dans les quartiers. Magali Adam et ses collègues racontent des histoires sorties d'une malle. Les enfants piochent dedans pour feuilleter à leur tour avec bonheur. Hors les murs, je donne un visage humain à la bibliothèque, dit Magali Adam, médiatrice du livre. Bien d'autres actions existent en d'autres endroits pour les familles et les habitants dans les centres sociaux, les ateliers parents-enfants des maisons du petit enfant, à la PMI. Elle capte l'attention du jeune public, mais s'adresse aussi aux parents. Je suis là pour les réassurer dans la parentalité. On ne lit jamais mal quand on s'adresse à un enfant. Et c'est un peu magique, un livre. Il y a de l'affectif. L'enfant vient se blottir contre vous. On rentre dans l'imaginaire, les émotions. On enferme des monstres. Il y a des histoires impossibles, d'autres très amusants, poursuit-elle. Dans tous les cas, on partage du langage, indispensable. La médiation, cela peut aussi consister à un atelier pour des adultes en lien avec les fonds, faciles à lire, à présenter les ressources numériques à des jeunes. La plus belle des récompenses, quand les publics finissent par pousser la porte de la bibliothèque. Ça arrive régulièrement. Saint-Brieuc pratique. Ville apaisée et stationnement. Après Saint-Michel, la ville Éluot, la ville Jouat et Robien,
les élus et services de la ville se sont rendus au village pour échanger avec les riverains au sujet du stationnement. L'objectif est une ville apaisée, sans voitures sur les trottoirs, pour que tous les piétons, enfants, poussettes, personnes à mobilité réduite, puissent passer, tout en préservant la possibilité de se garer. C'est le principal intérêt du stationnement alterné, règle qui s'applique partout en ville depuis 2011, quand aucune signalétique n'est en place. Les voitures stationnent sur la voie du côté des numéros impairs du 1er au 15 du mois. Entre le 15 en soirée et le dernier jour du mois, elles doivent se garer côté pair. Dans certaines rues, cette règle s'applique difficilement. Quartier par quartier, les services et élus étudient donc avec les habitants les adaptations possibles. Prochain rendez-vous, Cesson, premier trimestre 2023. 6. C'est le nombre de rendez-vous pour préparer la journée citoyenne 2025, où des réalisations collectives seront proposées. L'année dernière, les habitants ont transformé du mobilier, réalisé une fresque, préparé des gâteaux, joué. Pour vous inscrire dans cet événement, vous pouvez participer librement à la préparation le premier jeudi du mois, 7 novembre à 18h au Totem de l'Innovation, salle Agora, 5 décembre à 17h30, centre social Cap Couleur, 6 février à 17h, centre social Puce à l'oreille, 8 mars 17h30, petite salle de Robien, 3 avril 18h15, centre social de la Ruche, 15 mai à 17h30 sur site. Journée citoyenne Saint-Brieuc @saint-brieuc.fr. Le Petit Gus. Le Petit Gus, c'est le guide de l'urgence sociale. Il recense toutes les adresses utiles pour les personnes en situation de précarité. Il indique où manger, trouver des vêtements, se soigner ou prendre soin de soi, comment recevoir son courrier, où s'adresser pour trouver une écoute, un hébergement, pour accéder à ses droits, à des aides, à des cours de français. Toutes les adresses sont reportées sur un plan. Ce dépliant indispensable qui répond à un besoin exprimé est réalisé par le CCAS. Atelier de réflexologie. La coordination personnes âgées du CCAS propose un nouvel atelier aux seniors dans les quartiers dits prioritaires. La réflexologie palmaire permet d'apaiser des tensions et des douleurs sur des zones du corps en exerçant des points de pression ou de lissage sur la main. Une réflexologue certifiée initiera les participants sur 2 séances. Cap Couleur les 14 et 18 novembre, la Puce à l'oreille les 12 novembre et 12 décembre, la Ruche les 25 novembre et 9 décembre, sur inscription auprès de la coordination personnes âgées 02 96 62 56 64. Ces ateliers sont financés sur le contrat politique de la ville. Café budget. Un peu de pédagogie. Dans la forme conviviale du café budget, l'adjoint au maire Didier Le Buan explique comment se construit le budget de la ville pour assurer le fonctionnement des services, mener des projets d'investissement, tout en assurant l'équilibre entre dépenses et recettes. Prochain rendez-vous jeudi 7 novembre de 18h15 à 19h30 au Connemara Queen, 5 rue de la Corderie. Rubrique Côté quartier. Un comité de quartier pour créer du lien. Une quinzaine d'habitants forment le jeune comité de quartier de Sainte-Thérèse qui organisait le 29 septembre sa première fête. Sainte-Thérèse est un très beau quartier, sympathique, assez homogène, bien situé, assez idéal. C'est bien pour cela que nous avons envie de nous investir, énonce Hervé Lecahère. Cet habitant préside le nouveau comité de quartier. Bernard Imbert, Léo Stivater, Astrid Le Bastard, Jean-Marc Loisil et Maurice Judet forment le bureau à ses côtés. L'initiative reçoit un bon accueil. La première raison d'être de cette association sera de créer du lien car les gens en ont besoin.
Le plus souvent, ils se connaissent par blocs de 4 maisons, pas plus, observe Hervé Lecaër. Par le passé, il y a eu un embryon de comité de quartier, quelques fêtes de rue, mais elles se sont arrêtées avec le Covid. Le comité de quartier de Sainte-Thérèse sera également un interlocuteur de la ville sur les questions du quotidien, le stationnement, le cadre de vie ou l'environnement. Enfin, nous aimerions promouvoir des activités culturelles, artistiques, autour du patrimoine et de l'histoire, nous disent-ils. À partir de la rue Paul-Bert, le périmètre du comité de quartier se déroule autour de l'axe formé par les rues de Guédic et du Docteur Raoul. Il suit la voie ferrée et Hunting-Glass au sud, englobe le stade Fred-Aubert et le parc Ticoat. Le dimanche 29 septembre, l'association organisait sa première fête avec les habitants sur le parking d'Emmaüs. Elle offrait l'apéritif et chacun amenait son pique-nique. Une première prise de contact. La belle fête de Cap Couleur, quartier Est. Les 50 ans du centre social Cap Couleur ont donné lieu à une très belle fête d'anniversaire grâce à toute l'équipe salariée mobilisée autour de l'événement pour célébrer un équipement qui compte dans la vie des habitants. La journée a attiré près de 300 personnes entre expositions, jeux et animations. Bien sûr, celles et ceux qui s'impliquent tout au long de l'année dans les activités ou donnent un coup de main étaient de la partie. Tous ces bénévoles illustrent l'action d'un centre social qui invite chacun à devenir acteur, à prendre des initiatives. Les familles du quartier étaient aussi présentes. Elles trouvent ici des activités, du lien, un accompagnement. Les aînés étaient heureux de passer un moment dans un endroit qu'ils ont connu au fil des décennies. Enfin, Cap Couleur avait convié les anciens salariés et bénévoles dans la matinée. Quel plaisir de se retrouver, que de bons souvenirs à partager. Un nouvel esprit de fête, Europe. Sabrina et Manu étaient à l'initiative de la fête organisée le 9 août, place du Luxembourg, pour mettre de la joie dans le quartier et lui donner une bonne image. Sabrina est mère de famille et travaille. Manu a été médiateur social. Tous deux résident place du Luxembourg, dans le même immeuble. Ils aiment leur quartier, ils ont envie d'y vivre bien. Il y a quelques mois, des intrusions bruyantes sur le terrain multisport ont convaincu Sabrina de lancer une pétition. Elle a rencontré Stéphane Favret, en charge de la proximité et de la politique de la ville, ainsi que le service animation de la vie citoyenne de la ville. De fil en aiguille, elle a lancé une fête des voisins en mai avec Manu. Une belle réussite. Voilà qui leur a donné de l'énergie. On est un petit groupe qui s'entend bien et qui s'entraide. On veut faire bouger le quartier, en donner une bonne image. C'est bien de ramener du positif. Avec ce genre de fête, on se sent moins seul, dit Sabrina. Les deux voisins ont voulu rester sur cette lancée avec une deuxième animation au cœur de l'été, le 9 août dernier. Ici, il y a des jeunes qui ne partent pas en vacances, disent-ils. Ils veulent ainsi créer des occasions de rencontres dans un quartier qui existe depuis 60 ans, mais manque un peu de lien social. Pour mettre de la joie, Sabrina et Manu ont travaillé avec le Conseil citoyen et quelques habitants bénévoles. Le centre social Cap Couleur leur a prêté du matériel. Le Coxy Market était partenaire. Ils ont imaginé des jeux et ateliers créatifs pour tous les âges sur différents stands. Manu a fait venir ses copains motards. Les enfants ont pu monter sur les engins à l'arrêt. C'était chouette. Animation. Noël, nouveau. La ville décore en particulier 3 sites dans les quartiers, avec pour chacun un grand sapin et une petite forêt en bois, ainsi qu'un beau décor lumineux. À voir place de la Cité à l'est, place Nina Simone à l'ouest et devant la bibliothèque Albert Camus au sud. Ouest, pour la fête de Noël, rendez-vous le mardi 17 décembre de 17h à 20h, place Nina Simone, face à la ruche. Le Petit Prince sera le thème de ces animations. Est,
De nombreuses animations comme chaque année pour le Noël des quartiers Est, mercredi 18 décembre de 15h à 19h face au centre social Cap Couleur. Sud, il y aura de la magie Harry Potter dans la fête de Noël au Sud, vendredi 20 décembre de 16h à 20h face à la puce à l'oreille. Robien, marché de Noël les 30 novembre et 1er décembre à la maison de quartier et des animations dans différents lieux. Robien, phare, fête des arts plastiques. Du 9 au 17 novembre, peinture, sculpture, dessin, gravure, photos, vidéos. Quels que soient les modes d'expression, les talents se dévoilent derrière les vitrines et fenêtres, ou dans la salle de quartier. Des ateliers sont proposés. C'est la 2e édition de ce festival des arts plastiques, participatif et populaire. Est, bourse aux jouets. Le 10 novembre de 9 à 17h au centre social Cap Couleur. L'association Loc Service vous propose de déposer vos jouets à vendre le 9 novembre de 9 à 17h. Les invendus seront à reprendre le 11 novembre de 12 à 13h. Renseignements 06 28 01 35 01. Expression. Groupe de la majorité. Ouvrez les guillemets. Ça s'appelle la démocratie permanente ? Point d'interrogation, fermez les guillemets. Article signé par Monique Lucas, adjointe au maire. Il y a quelques jours encore, j'ai été interpellée sur le choix de cette appellation. La démocratie, c'est tous les jours. La politique, au sens large du terme, c'est tous les jours. La démocratie permanente, c'est aussi le lien dynamique entre démocratie représentative et démocratie participative. La démocratie représentative confie la gestion des affaires communales aux élus. Mais notre conception de l'action municipale, c'est d'éclairer le mieux possible les décisions par votre expertise d'usage. C'est pourquoi depuis 4 ans, nous avons engagé une nouvelle relation avec vous pour penser et faire évoluer la ville avec tous ceux qui la pratiquent. Il existe plusieurs degrés de démocratie participative. L'information, qui est un préalable au projet, la consultation, qui permet aux élus de prendre les décisions en ayant sollicité l'avis des personnes concernées, la concertation, qui offre la possibilité de s'investir davantage, d'être force de proposition, de débattre, de faire évoluer les projets dans un cadre bien défini. Enfin, la co-construction, qui va encore plus loin, avec une part laissée aux habitants dans la prise de décision. C'est le cas pour les budgets participatifs par exemple. Tous ces dispositifs sont illustrés dans la charte de la démocratie permanente votée le 4 avril 2022. Depuis 2020, vous avez pu participer sur de nombreux sujets. Place de la Grille et de la Résistance, sur la vie à l'école, sur les besoins des aînés, sur le domaine de la Tour de Cesson, sur les vallées, l'avenir du site de Géant Casino, les accroches vélos et les bancs de la ville, sur la vie dans les quartiers, lors de rencontres sur le terrain. Nous avons lancé une plateforme participative au début de l'année pour que vous puissiez suivre les projets passés et vous tenir au courant de l'ensemble des démarches participatives à venir. N'hésitez pas à vous rendre sur jeparticipe.saint-brieuc.bzh. Alors oui, ouvrir les sujets aux habitants, c'est s'exposer aux remarques, à la critique, parfois à la frustration, quand les règles du jeu ne sont pas suffisamment explicites. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas cela que j'avais proposé. Vous n'avez pas respecté ma parole. Vous n'allez pas assez loin. Fermez les guillemets. Un projet totalement consensuel n'existe pas. Les intérêts divergent entre les différents acteurs concernés. Une décision ne peut pas être la somme des propositions individuelles. Il existe des contraintes légales, techniques, financières. Et c'est à l'intérieur de ce cadre que la parole des citoyens-citoyennes trouve sa place pour aller vers la réalisation. Le rôle des élus est de prendre en compte ces contraintes et les avis des usagers pour éclairer leur prise de décision. C'est aussi notre rôle de nous interroger en continu sur la justesse des dispositifs proposés, notamment sur le retour vers les contributeurs après les avoir entendus. Et la démocratie représentative. Nous ne la laissons pas de côté, elle doit être nourrie au quotidien.
avec Sigdem Actas, adjointe à l'éducation, nous avons considéré que cela faisait partie de notre rôle d'élu que d'aider les enfants à entrer dans l'apprentissage de la démocratie et de nos institutions. Nous passons dans les écoles pour familiariser les enfants à la vie républicaine. Nous avons avec nous, pour faire le lien, une marionnette, Gavroche, qui d'emblée, grâce à sa vitalité, fait ouvrir grand les oreilles. En conclusion de ce tour d'horizon sur la démocratie permanente, dans les semaines qui viennent, nous allons vous solliciter pour que nous réfléchissions ensemble à ce que pourrait être l'élaboration d'un pacte de courtoisie pour la ville de Saint-Brieuc. Nous faisons le pari qu'il est possible d'inventer ensemble une nouvelle façon de vivre la ville, de se croiser, de se parler. Expression. Groupe de la minorité. Article écrit pour le groupe de Saint-Brieuc Ensemble par Corentin Poilbou, Valérie Ross, Raphaël Leméoté. La sécurité à Saint-Brieuc, quand l'insécurité passe d'un sentiment à une réalité. Depuis 2020, la spirale descendante de notre ville se poursuit. Le maire de Saint-Brieuc déclarait il y a quelques mois, ouvrez les guillemets, « Je ne veux pas d'espace surprotégé, fermez les guillemets ». Aujourd'hui, ces mots résonnent avec une certaine amertume. Les récents événements, notamment l'agression violente dont le maire lui-même a été victime, soulignent l'urgence d'une réponse ferme et adaptée. Les chiffres nationaux confirment cette dégradation alarmante. La ville de Saint-Brieuc est passée de la 116e place en 2021 à la 80e place en 2024, sur 368 villes de plus de 22 500 habitants, en nombre de crimes et délits par habitant. Source Villedata au 16/9/2024. Chaque jour, que ce soit en centre-ville ou dans les quartiers, les habitants font face à des agressions, des violences et des incivilités, touchant particulièrement les jeunes filles, les femmes et les personnes âgées. Quelles sont les solutions ? Définir des actions prioritaires exige d'abord une compréhension claire du diagnostic. Les faits montrent une prédominance de la délinquance de voie publique, ce qui appelle des mesures concrètes sur le terrain, associées à une prévention renforcée. Il est impératif d'augmenter les effectifs de la police nationale et municipale, surtout en soirée et en fin de semaine à partir du jeudi. La création de brigades nocturnes et canines, ainsi que l'installation de caméras supplémentaires, sont également des réponses nécessaires. Par ailleurs, il est crucial de mieux former les forces de l'ordre pour qu'elles puissent gérer efficacement les individus en situation de crise, souvent liés à des troubles psychiatriques, et ainsi assurer une prise en charge appropriée de ces personnes. La prévention est la clé. La sécurité ne repose pas seulement sur la répression. Elle doit aussi se construire à travers la prévention. Cela passe par une présence humaine accrue dans les quartiers, avec plus de gardiens d'immeubles, la mise en place de médiateurs à des horaires stratégiques et l'augmentation du nombre d'éducateurs spécialisés. Sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge est également essentiel. Des interventions dans les écoles primaires aideraient à inculquer le respect des lois et à forger une société plus civique et solidaire. Propreté et éclairage, des leviers indispensables. Une ville propre et bien éclairée est une ville sûre. L'amoncellement de débris, poubelles et carcasses crée un sentiment d'abandon, propice à des dégradations supplémentaires. Un plan de modernisation des infrastructures d'éclairage public permettrait de sécuriser davantage les rues, tout en rendant la ville plus accueillante. Des actes, pas des paroles. Tout cela est possible. La sécurité des habitants ne peut plus être une simple promesse. Il est temps de passer à l'action. La sécurité est une responsabilité collective. C'est un choix politique, un engagement à déployer les moyens humains nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population. Contact 10 rue Viquéry 02
96 62 53 32. Site internet www.saintbrieuc-ensemble.fr. Facebook, élu de la minorité du conseil municipal, Saint-Brieuc Ensemble. Encadré. Indépendant, Bernard Krogeneck. Achever la rocade sud. Cet achèvement vers le sépulcre RN12 est un enjeu majeur pour Saint-Brieuc. La desserte routière de la ville et de l'agglomération, et donc les trafics tous modes confondus, seront bouleversés et améliorés. L'entrée de Saint-Brieuc depuis le nord-ouest des Côtes-d'Armor se fera par pleine ville, d'où une attractivité accrue des quartiers ouest, aujourd'hui enclavés, défavorisés en termes d'activité et de développement économique, alors que les réserves foncières de la ville sont concentrées au village. À l'instar de Saint-Brieuc 2040, menée pour le centre-ville, une étude Saint-Brieuc Ouest 2040 doit être lancée, incluant notamment les impacts bénéfiques de la rocade sud. Tous les citoyens intéressés peuvent prendre contact avec moi. bernard.krogeneck@saint-brieuc.fr. De l'enfance à l'adolescence, tout un festival. Spectacle. Du 26 novembre au 1er décembre, De Beau Lendemain revient à Saint-Brieuc et dans l'agglo, avec 12 spectacles dédiés aux enfants et aux adolescents. Ouvrez les guillemets. Nous avons un axe fort policier. La bibliothèque Malraux recevra Dominique Paquet pour un choco-philo enfant. Faut-il croire les parents sur parole? Pour les petits aussi. Le samedi sera le temps fort du festival avec 4 représentations, dont Up, spectacle musical à partir d'1 an, et Panoramique numéro 2, qui mêle installation textile et chant lyrique à partir de 3 ans. Et l'on pourra découvrir dans la cour du musée d'art et d'histoire le beau projet Donne-moi la main, un spectacle chorégraphique participatif et audio-guidé avec des écoliers sur la thématique des interactions lors des récréations. Du 21 novembre au 3 décembre, la salle La Griffe exposera les photos de Jeanne Paturel réalisées autour des enjeux d'une cour d'école. Elle les a réalisées à Cessembourg et Jacques Brel. Un Ulysse, entre guillemets, juif, figure de l'Exode. Théâtre. Ouvrez les guillemets. Au sein de la compagnie Rhapsode, nous travaillons autour de la poésie. Ces auteurs nous éclairent, leur pensée nous nourrit, précise Frédéric Grosch qui la dirige. Il souhaitait depuis longtemps monter Ulysse, de Benjamin Fondane, publié en 1933. Ouvrez les guillemets. Un long poème que l'auteur a remanié jusqu'à la fin de sa vie. Cette poésie très puissante continue malheureusement à résonner. Fermez les guillemets. Né en 1898 en Roumanie, ouvrez les guillemets, marqué par son enfance juive, Benjamin Fondane a fui les persécutions antisémites. Fermez les guillemets. Il s'est installé en France en 1923. Le poète et philosophe y est devenu, ouvrez les guillemets, une des figures du mouvement existentialiste. Il a vécu la montée de l'antisémitisme, a senti la menace monter. Déporté, il est mort en octobre 1944 à Auschwitz. Benjamin Fondane s'est approprié le mythe homérien. Il fait de cet Ulysse un Ulysse juif. Il médite sur son propre destin d'exilé, sur le destin du peuple juif et au-delà de tous les exilés. Fermez les guillemets. Frédéric Grosch en propose une adaptation dans un dispositif scénique original. Il dédouble la figure d'Ulysse, forme un chœur, convie une accordéoniste. Le spectacle s'insère dans les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des rencontres feront connaître l'auteur et ses liens briochins.
4 novembre, lundi de Carmélie, ou le mythe d'Ulysse en littérature, Insolence d'Ernest Renan. Pratique. 7 au 9 novembre, 20h, pavillon des expositions temporaires. Entrée libre sur réservation 06 82 10 23 25. Compagnie rhapsode@gmail.com. Droit de Varech à la galerie Raymond Hins. Exposition. L'artiste Théophile Péris a puisé le matériau de son exposition sur l'estran de Plougasnou et il a réalisé un feutre à l'école des Beaux-Arts. Il expose jusqu'au 4 décembre. Cette exposition de Théophile Péris prolonge une résidence de recherche menée à Plougasnou dans le Finistère où il était accueilli au Café culturel Marilène en association avec le Centre d'art contemporain La Criée pour le projet Territoire Extra soutenu par la DRAC Bretagne. Le petit monde de l'estran. L'artiste a arpenté et exploré l'estran qui ne se révèle qu'une fois la mer retirée. À l'abri de la lumière, sous des pierres ou dans le sable, il a découvert un concentré de monde, des populations de micro-organismes, de végétaux et crustacés amassés en petits pelotons. À partir des matériaux qu'il pouvait glaner là, cuivre, pierre et autres bois, il a réalisé des œuvres. Il s'est adapté. À la galerie Raymond Hins, ces pièces sont intégrées à une installation évoquant les dioramas, les cabinets de curiosité, les aquariums qui recomposent un monde en soi. Transmission. Au fond de l'espace d'exposition, un très grand feutre est suspendu. Il a été produit avec l'aide des élèves de l'école des Beaux-Arts. Ils se sont initiés à la première étape du feutrage, consistant à étirer les fibres de la laine sur une chaîne de cardage. Théophile Péris maîtrise ce savoir-faire depuis qu'il a été sensibilisé à l'intérêt d'exploiter la laine, souvent considérée comme déchet. Cette dimension participative associée à un processus de transmission est au cœur de la démarche de l'artiste. Pratique. Jusqu'au 20 décembre, Galerie Raymond Hins, École des Beaux-Arts, du mardi au samedi de 15h à 18h, sauf jour férié, gratuit. Le bel anniversaire du Cri de l'Ormeau. La fête. Voilà 25 ans que le Cri de l'Ormeau annonce les événements culturels qui ont lieu en Côte d'Armor et un peu au-delà, pour tous les goûts et tous les publics. Ce mensuel, doublé d'un site internet, nous informe gratuitement grâce à une convention avec le département et à la publicité. Un service rendu aux costarmoricains dans 1000 points de dépôt. Le journal s'affirme aussi comme un acteur culturel. Le 30 novembre, c'est lui qui organise une soirée avec Bonjour Minuit et T-Film, entre parenthèses, le mois du film documentaire à Mélionnec. Un très beau programme pluridisciplinaire pour tous les âges, souligne Marc Aumont, qui co-dirige aujourd'hui le Cri de l'Ormeau avec Mathilde Bizet. La soirée s'ouvrira avec le groupe accompagné par Bonjour Minuit, Ne rangez pas les jardins, autour de Léa Digois. Elle se poursuivra par une création avec T-Film, un ciné-concert de la musicienne installée à Ouessant, Émilie Quinquis, sur le très beau Finisterre de Jean Epstein. Elle se terminera dans une ambiance clubbing électro avec deux groupes de choix, Acid Washed et Dame Area. Info, 30 novembre, 18h à 2h, pavillon des expositions temporaires, 12 à 20 €. Rubrique Échappée belle. Le petit train du Père Noël. Vous avez vu les cerfs et autres créatures du parc de Tiquat? Dès le 29 novembre, vous allez adorer les décors de Noël en bois réalisés par les jardiniers municipaux pour le centre-ville. Les animaux du parc Tiquat ont donné des idées.
Pourquoi pas imaginer tout un décor de bois pour Noël? Maxime Persson, jardinier à l'origine des créatures de Tiquot, travaille sur ce projet avec ses collègues Clélia Lepiolet et Camille Brélivet. Ils ont inventé toute une histoire pour donner de la magie et du rêve aux enfants. Toute une histoire au fil des stations. Avec ses locomotives, ses wagonnets et tous ces personnages en bois, nous faisons un clin d'œil au petit train des Côtes du Nord et au Pôle Express du Père Noël. Ils desservent 5 stations, de la place du Guesclin à celle de la Grille, en passant par la rue Saint-Guillaume. Des lutins farceurs jouent des tours, des reines réconfortent Monsieur Casse-Noisette, le chef de gare. On croisera aussi des bonhommes de neige, on admirera un arbre à cadeaux, on se retrouvera pour finir devant le chalet du Père Noël. Hormis les lutins rouges, tout est imaginé et fabriqué par une petite équipe qui taille et sculpte à la tronçonneuse des troncs d'arbres en fin de vie ou tombés avec la tempête. Tous sont heureux de valoriser ce bois et de lui donner une nouvelle vie pour un Noël qui repose sur nos savoir-faire, avec aussi l'envie de mettre en avant les commerces du centre-ville. Mais pour l'heure, ils fabriquent une 40aine de pièces et les décorent, avec une couleur par station. Dans l'atelier des jardiniers, à la Villejoie, on s'active autant que les lutins dans celui du Père Noël. Animation. Ouverture des fêtes de Noël. Lancement des illuminations le 29, animation le 30. Nouveau, un immense manège en forme de sapin qui vous fera tournoyer dans ses boules place du Guesclin. Spectaculaire déambulation les 8, 15 et 22 décembre. Magique. Fabriquez votre lanterne avec la compagnie des Rémouleurs pour la parade du 28 décembre. Insolite. Pour un calendrier de l'Avent musical, rendez-vous du 2 au 20 décembre à 18h à la Villa Carmélie. Festisol aux couleurs du monde. Festival. Nouvelle édition de Festisol qui met en avant les solidarités internationales en novembre. Le temps fort, ce sera comme l'an passé, le monde en fête, le 16 novembre à partir de 14h30 à la puce à l'oreille. Un village associatif, des témoignages de jeunes et associations, des danses, des ateliers pour les enfants animeront l'après-midi, avant un fest-noz multiculturel en soirée. Une très belle fête et de magnifiques rencontres. Festisol propose aussi des rendez-vous culturels. Ali Djilali Bouzina plonge dans ses souvenirs d'enfance pour raconter l'immigration forcée de son père algérien en Alsace. Le jardin de mon père. 5 novembre à 20h, la puce à l'oreille. 2 ciné-débats sont programmés au Club 6 avec la CIMAT, Limbo, le 17 novembre à 14h avec la ville, le documentaire Pierre Feuille, Pistolet, suivi d'échanges avec les Ukrainiens de l'association Unité, le 22 novembre à 20h. Un concert-conférence est prévu le 29 novembre autour de la musique des Balkans et klezmer. Différents rendez-vous concernent les jeunes, des rencontres proposées par l'Eurésia, une collecte des lycéens de Jean Moulin pour la Croix-Rouge. Enfin, la CIMAD proposera une conférence sur les migrations le 18 décembre à la bibliothèque Malraux. Rubrique Échappée belle. Agenda, sélection. Événements. 20 ans du théâtre de poche. Saison 2024-2025. Le théâtre de poche, c'est l'écrin de la compagnie Key West. Comme son nom l'indique, il est tout petit, moins de 50 places, mais animé par une belle flamme, entre passion et bonne humeur. Depuis 20 ans, Key West y joue ses pièces du répertoire classique et contemporain. Elle y invite aussi artistes bretons pour une programmation placée sous le signe de la diversité et des coups de cœur. 12 spectacles sont ainsi proposés cette saison, du concert d'alto au cabaret burlesque, de la poésie sous contrainte d'écriture au théâtre classique. Théâtre, les caprices de Marianne.
Le 5 novembre, à 20h30, Théâtre de Poche. La compagnie Key West transpose cette pièce d'Alfred Musset dans les années 1950 pour un regard sur le patriarcat et la condition de la femme à cette époque. L'accoucher, le 6 et 7 novembre, 20h, La Passerelle. Une femme entre dans une maternité de campagne avec son compagnon, s'apprêtant à mettre au monde leur enfant. Laure Catterin et Christophe Grégoire s'emparent du récit de l'autrice Florence Pazzotu pour représenter cette expérience extrême du corps. Scène ouverte, le vendredi 20 décembre à 20h30, Théâtre de Poche. Le temps d'une soirée, le Théâtre de Poche offre sa scène aux talents locaux. Pour participer, il faut envoyer la vidéo de son projet, pas plus de 5 minutes, avant le 1er décembre. L'email, scène ouverte tout attaché, _qo@gmail.com. Musique. Malik Djoudi, Manon David Club. 8 novembre à 20h30 à Bonjour Minuit. Dandy romantique aux effluves électro, Malik Djoudi navigue entre chansons françaises et pop délicate, un des artistes les plus prometteurs de la scène musicale française. La pop jazz de Manon David Club en première partie. Ensemble Astrolabe, vendredi 8 novembre, 19h, Villa Carmélie. En résidence au conservatoire, les musiciens professionnels de l'ensemble Astrolabe en formation de chambre proposent un programme autour des symphonies de Beethoven. Babiotte chante Nougaro. Le 15 novembre, 20h30, Théâtre de Poche. Dominique Babiotte est un fan absolu de Nougaro. Avec son quatuor, il sert la musique jazzy et les mots du poète toulousain autour de ses compositions célèbres et moins connues. Ziné, jeune mort. 22 novembre, 20h30, à Bonjour Minuit. Ziné se livre dans un mélange d'émotions sur des musiques fusionnant rap, jazz, électro et pop. En première partie, le rap de Jeune mort. Ensemble Il Caravaggio. 25 novembre, 20h, à La Passerelle. Orchestre sur instruments d'époque, l'ensemble Il Caravaggio se distingue par son travail de découverte du patrimoine musical inédit, ici inspiré d'histoires féminines puissantes pour un lyrisme haut en couleur. Jeune public, portrait de famille, 13 décembre, 20h, à La Passerelle. Avec Nid de Coucou, venez swinguer au manoir et découvrir ces drôles d'habitants, une famille étonnante et attachante dans une belle mise en scène, dès 6 ans. Sous les mers, 11 et 12 décembre, à Bonjour Minuit. Ce conte musical et visuel, librement adapté de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, ouvre le Bifort de Noël à Bonjour Minuit. Une plongée dans les grands fonds aquatiques par le duo de musiciens Mère Montine dès 8 ans. D'autres animations seront proposées aux familles, notamment un roller disco avec l'Aspro. Danse, le Grand Bal, 14 et 15 novembre à 20h à La Passerelle. Les chorégraphes hip-hopper Souaï Marchiche et Mehdi Megari tissent un spectacle de révolte, du frémissement jusqu'à la transe collective. Bibliothèque, Cache-Cache Bâton, 5 novembre au 3 décembre, Daniel Pénac. Emmanuel Lepage expose les planches de sa bande dessinée sur son expérience de vie collective près de Rennes dans les années 70. Rencontre le 29 novembre à 18h30 à Malraux, avec également les habitants du éco-hameau d'Épignac. Le surréalisme et la Bretagne. 22 novembre, 18h30, Bibliothèque André Malraux. Le manifeste du surréalisme a été publié il y a 100 ans. L'écrivain Christian Prigent propose une lecture-conférence. Exposition. La nuit des galeries.
22 novembre jusqu'à 22h. Saint-Brieuc a la chance de compter 4 belles galeries d'art contemporain. Le Passe-Partout, Maxime l'Ancien, le Linteau Rouge et la Chandelle Verte s'associent pour proposer cet événement autour de leur exposition en cours. Une manière de vous inviter à la découverte et à la curiosité. Page 29, rubrique Échappée belle. Les jeunes plongés dans le grand bain. Natation. Avec 450 licenciés, le Cercle des nageurs de Saint-Brieuc mise sur ces jeunes pour se relancer, avec Alwena Gauthier comme chef de file. Dans la piscine Hélène Boucher, les nageurs du CNSB multiplient les longueurs sous le regard attentif et bienveillant de leurs entraîneurs, Cyril Gauthier et Benjamin Carré. Plongés dans le grand bain depuis la rentrée, le club briochin prépare une saison qu'il espère plus radieuse que les précédentes. Avec les 2 années de Covid, la fermeture des piscines liée à la sécheresse et l'indisponibilité d'Aquabay qui a rouvert début octobre, nous n'avons pas été épargnés, rappelle Cathy Goeder, président d'un club qui garde la flamme. Nous restons accessibles à tous, quel que soit l'âge, des bébés nageurs jusqu'aux masters, de la compétition à la pratique en loisir, sans compter la natation artistique. De bons résultats. Dans la catégorie à venir, celle des 9-12 ans, les effectifs repartent à la hausse. Le CNSB reste un club formateur dans l'âme. Nous sommes toujours bien représentés lors des compétitions départementales et régionales, se réjouit Cathy Goeder. Sur le plan national, nous pouvons compter sur Alwena Gauthier, lire encadrée, sacrée championne de France junior la saison dernière et membre de l'équipe de France. Une chef de file qui entraîne dans son sillage d'autres jeunes talents prometteurs, à l'image de Tilio Raymond, Vivia Lebaïf et Lucie Maréchal-Quémin. Avec de telles pépites, le cercle des nageurs a encore de beaux jours devant lui. Encadrée, championne. Avec une maman maître nageuse et un papa entraîneur, il ne pouvait pas en être autrement. Baignée dans l'ambiance des piscines depuis son plus jeune âge, Alwena Gauthier est naturellement devenue adepte de natation. À 15 ans, elle a été couronnée championne de France 2024 dans la catégorie junior sur 50 mètres nage libre, deuxième sur 100 mètres avant de rafler 2 médailles de bronze à la Coupe Comène, Confédération méditerranéenne avec l'équipe de France. Alwena Gauthier espère poursuivre sur sa lancée. L'élève du lycée Fraissinet se donne les moyens de réussir et de progresser avec 7 à 8 séances par semaine. Son objectif ? Conserver la même dynamique que les saisons passées et maintenir son rang parmi les meilleures françaises de sa catégorie. Elle aimerait ensuite faire son entrée dans un centre d'accession et de formation, prochaine étape vers le haut niveau. Contacte toutes les infos sur le site cnsb en minuscule.fr. Page 29, rubrique Échappée belle. Portrait Pierre Gobert, capitaine au long cours. En poste depuis 1990, Pierre Gobert vit sa dernière saison à la barre du centre municipal de voile de Saint-Brieuc-au-Rosaire. Formateur dans l'âme, il entraîne les jeunes avec toujours la même passion. J'ai pris un immense plaisir avec les sportifs. Beaucoup, passionnément, à la folie. Pierre Gobert voue un attachement viscéral au centre municipal de voile de Saint-Brieuc qu'il dirige depuis bientôt 30 ans. La mer, la voile, ce club, c'est toute sa vie. Dans les années 80, il est encore un jeune moniteur lorsqu'il en devient président par intérim, au départ de Jean-Pierre Collin. En 1990, le directeur quitte le bateau à son tour. Le jeune Pierre est propulsé à la tête du centre municipal. Les années ont défilé et je n'ai rien vu passer. Les générations se sont succédées. Et Pierre Gobert a pris un plaisir fou à les entraîner, à les booster, à les faire croire en leurs rêves. Mon rôle a toujours été de leur dire « Ne vous fixez pas de limites. Chacun a le droit d'être champion du monde. Tout est une question de volonté. Dans le sport comme dans la vie, on fait des erreurs, on connaît des échecs. Il faut les accepter. Moi, je suis là pour aider les jeunes à se relever, à croire en eux. » Lorsqu'il évoque son parcours, le directeur pense bien sûr à ceux qui ont brillé au plus haut niveau,
Frédéric Dutil, Pierre Lecoq, Antoine Auriol, entre autres. Des champions qui lui vouent une éternelle reconnaissance. Des liens durables. Mais il y a aussi ceux qui n'ont jamais réalisé de performance et qui n'oublient pas leur père formateur. Les relations perdurent, sourit Pierre Gobert. Tous les hivers, les gens disent que ça doit cailler sur l'eau. Moi, j'ai pris un plaisir immense avec les sportifs. On a pris des grains, du vent, on a partagé des moments qui rassemblent et qui restent les meilleurs souvenirs. La mer, la voile, ce club, c'est toute sa vie. En plus de mon travail, il faut que je navigue au moins 3 fois par semaine. Je pêche en kayak ou en dériveur, je pratique aussi le wingfoil. J'aime bien dire des choses vraies. Pour transmettre, il faut connaître la pratique. Si j'ai des difficultés à faire des manœuvres, je comprends mieux celles vécues par mes stagiaires. Des jeunes qui l'aimeraient encore entraîner à l'heure de la retraite en 2025. Prêts à donner un coup de main au centre municipal de voile, qu'il chérit plus que tout. Contact CMVSB en majuscule, 27 boulevard de Cornouailles au Rosaire dans une villa rosarienne, 02 96 74 51 59. En minuscule cmvsb.com. Page 30. Rubrique Échappée belle. Guide des loisirs. Dominique Morin. Halloween. Course frisson. 31 octobre, cours du musée, gratuit. 3e course au frisson de la ville pour Halloween. Un parcours proposé par le club Saint-Brieuc Orientation, avec des balises à trouver, des petits défis à relever et de monstrueuses surprises en centre-ville. Les zombies et sorcières sont les bienvenus. Départ de 18h30 à 20h30 de la cour du musée. La compagnie Briochine Petit Pas jouera son spectacle Bouh à 11h, 16h et 18h au pavillon des expositions temporaires. Ces 2 animations sont conseillées à partir de 6 ans. Encadré, nouveau, ensemble en famille, du 6 au 20 novembre dans l'agglomération. Inscription, petite enfance en minuscule tout attaché, @saint-touche6brieuc en minuscule.fr 02 96 62 56 73. Programme sur saintbrieuc.bzh. À l'initiative de Saint-Brieuc Armor Agglomération, ce nouveau temps fort, axé sur la parentalité, s'adresse aux familles avec des enfants de 0 à 11 ans. À Saint-Brieuc, la ville propose une dizaine de rendez-vous, notamment la conférence du geste à la parole, communiquer autrement, le 14 novembre à la puce à l'oreille à 18h30 pour les parents et professionnels, ou comment écouter, regarder, utiliser la communication signée avec les enfants pour une bonne qualité relationnelle. Cette thématique sera déclinée avec un atelier de communication non verbale le 6 novembre à 14h30 et des jeux en famille le 9 novembre de 10h à 12h à la ludothèque, des comptines et des histoires signées dans les crèches. La compagnie Petit Pas animera un théâtre-forum pour les futurs parents et enfants, le 9 novembre à 17h au centre social de la puce à l'oreille. Sport, Battle Investi. 28 octobre, salle Stériden, 02 96 74 78 18, investi.com. Encore et toujours, un très bel événement de breaking entre sport et danse, du grand spectacle et du haut niveau. Téléthon, marche Audax du Téléthon. 7 décembre, 06 76 30 77 68. Inscription en minuscule lavaillantemarche.fr, tout attaché. La Vaillante Marche sportive organise cette marche à allure constante de 6 km à l'heure au profit du Téléthon. 2 boucles de 12 km 5 à 13h30 et 15h55 au départ de la salle Fraboulet, 13 rue de Penthièvre. Handicap, de toutes nos forces. 3 décembre, 13h30, Cinéland, gratuit. Surinscription. Santé en minuscule, touche 6, handicap en minuscule, @saintbrieuc.fr.
pour la Journée internationale des personnes en situation de handicap, une séance cinéma. Dans De toutes nos forces, Niels Tavernier met en scène Julien, Fabien Hérault, un adolescent souffrant de tétraplégie. Il veut convaincre son père, Jacques Gamblin, de participer avec lui au triathlon Ironman. Projection suivie d'une table ronde proposée par la ville, Handicap 22, le comité départemental handisport et celui de sport adapté. Animation. Un dimanche ludique avec vous, 24 novembre, 14h à 18h au Carré Rosengart, Légué. Pour animer le Légué, l'atelier régional du bois ludique met à l'honneur les activités manuelles, notamment le travail autour du bois. Atelier sur le cyanotype, le cuir, animation pour tous les âges, parcours sensoriel, marche artisanale, jeux en bois. La boutique modique, 30 novembre et 1er décembre, 14h à 18h30, Totem de l'innovation, 2 rue de la Gare. Librairie éphémère avant Noël, conversation avec des auteurs, exposition avec l'association 3 mots de plus. Concours, art postal, club philatélique d'Armor, 34 rue des Merisiers, 22 950 Trégueux, cpb22.fr. Concours d'art postal, en vue de la grande exposition prévue les 22 et 23 mars. Sur une enveloppe, le dessin intègre ou prolonge le timbre. La catégorie spéciale a pour thème les fables de La Fontaine. C'est ouvert à tous, quel que soit l'âge. L'enveloppe doit être postée avant le 1er mars 2025. Encadré. Réception. Nouveau Briochin. 16 novembre, 14h30, Hôtel de Ville. Inscription avant le 9 novembre. En minuscule, protocole, @saint-touchisbrieux, en minuscule, .fr. Comme tous les ans, la ville accueille les nouveaux briochins. Celles et ceux qui ont emménagé à Saint-Brieuc entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 sont invités à rencontrer les élus, visiter l'hôtel de ville, participer à un rallye gourmand en centre-ville. Fin de la lecture de votre magazine, prochaine parution le 16 décembre.